Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans After the Storm. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient énormément en coaching avec mes clientes. Il s'agit de faire les bons choix. Je vais te dire un truc un peu personnel, mais d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire des choix. Déjà parce que je ne me connaissais pas, et surtout, j'écoutais pas du tout la petite voix au fond de moi qui essayait de me guider. En fait, j'avais surtout celle dans ma tête, la voix du mental, qui me mettait beaucoup la pression. Cette voix, elle a d'abord été nourrie par ce qu'on entend quand on est enfant, et on finit par le croire. Ça devient une vérité indiscutable, ça devient une croyance. Dans un précédent épisode, je te disais que je rencontrais des difficultés à faire mon choix sur une carte au restaurant. Tout simplement parce que le souvenir que j'en ai enfant, c'est mes parents qui me disaient « De toute façon, Cécile, elle sait pas choisir. Quand elle choisit, c'est toujours ce qui est de plus cher. Et c'est encore elle qu'on attend, toujours la dernière à choisir. » Avec la conscience que j'ai aujourd'hui, je sais que d'une, j'étais qu'une enfant. Sûrement que j'avais besoin de temps, que mon rythme, il correspondait pas à celui de mes parents, et que je devais être tellement enthousiaste que j'étais débordée devant autant de possibilités. D'ailleurs, aujourd'hui, je prends vraiment soin à laisser ma fille choisir à chaque fois que c'est possible, au moins entre deux possibilités, car oui, choisir, ça s'apprend, c'est pas du tout inné. Et en fait, c'est très lié au fait de se faire confiance. Mais c'est surtout la vision qu'on a de ce qu'est un choix qui nous met la pression. Parce qu'en fait, c'est stressant d'avoir deux possibilités et de se dire qu'une seule est la bonne. Comme si on était face à une bombe prête à exploser et qu'on devait couper un des deux fils en sachant qu'il y en a un qui désamorce la bombe et l'autre qui fait tout exploser. Si peu qu'on ait là aussi la croyance que de toute façon, j'ai la poisse, que ce que je vais choisir sera forcément le mauvais choix, alors là, c'est foutu. Dans tous les cas, ton cerveau, qui adore te prouver que tu as raison, te montrera bien que tu t'es foiré, quoi que tu choisisses. Mais finalement, si en fait, il n'y avait pas de mauvais choix, si chacun des choix qu'on faisait dans notre vie, c'était que des expériences. Parce que je suis sûre que toi aussi, tu t'es dit « Mais franchement, qu'est-ce que j'ai bien pu lui trouver à ce mec ? Pourquoi je ne l'ai pas quitté avant ? Et pourquoi j'ai pris ce job ? J'ai vraiment perdu mon temps. » Ou encore « Pourquoi j'accepte des choses que je ne veux plus accepter ?» Et tu sais ce qui se cache derrière toutes ces questions ? C'est le sentiment de regret. Cette petite voix qui te dit « Si j'avais fait d'autres choix, ma vie serait totalement différente aujourd'hui. » Parce qu'à ce moment-là, tu as vraiment le sentiment d'avoir fait de mauvais choix, que tu as pris la mauvaise direction. Et t'imagines que si tu avais choisi l'autre possibilité aujourd'hui, tu serais plus heureuse, plus épanouie, tellement plus sereine dans ta vie, avec des relations saines et épanouissantes, un job dans lequel tu t'éclates, une vie sociale parfaite. Mais la réalité, c'est que tout ce que tu te racontes là, c'est n'importe quoi. T'en sais rien du tout. Si le fait de ne pas avoir fait telle ou telle chose à un moment donné dans ta vie, ça t'aurait vraiment amené à cette vie de rêve. Aujourd'hui, moi, je pars du principe que les choix que je fais sont faits avec la conscience que j'ai aujourd'hui. La voix des regrets, elle apparaît quand tu commences à juger la version de toi que tu étais avec celle que tu es aujourd'hui. Celle qui est devenue qui elle est grâce aux expériences que tu as faites et finalement aux choix que tu as faits. Aujourd'hui, c'est sûr, tu ferais les choses différemment. Et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que ça veut dire que tu as appris. Tu tires des leçons de tes expériences. Et ça tombe bien parce que ça sert à ça, tes expériences. Quand tu as fait ton choix, tu pensais faire de ton mieux. Tu faisais ce que tu pouvais avec ton niveau de conscience, tes blessures, tes croyances, tes peurs, ton besoin d'être aimé. Et certaines leçons, elles ne peuvent pas s'apprendre autrement que par l'expérience. Certaines prises de conscience, elles peuvent arriver qu'après avoir traversé certaines épreuves.
Parce que c'est souvent après la tempête que la vie, elle s'éclaire, qu'on peut prendre du recul sur son histoire. C'est aussi là qu'on peut comprendre que certaines expériences, même les plus douloureuses, elles ont participé à nous transformer. Parce que peut-être que cette relation toxique, elle t'a appris à poser tes limites. Cette rupture, elle t'a obligé à te remettre au centre de ta vie. Et cette période difficile, elle t'a appris des choses sur toi et sur ta capacité à être là pour toi. Peut-être que ce moment où tu penses que tout s'est effondré, c'est ce qui t'a obligé à reconstruire ta vie autrement. Et souvent, ce sont ces moments-là qui deviennent de vrais tournants. Parce qu'avant ça, on vit en pilote automatique sans vraiment se poser de questions. On répète les mêmes schémas, on reste dans les mêmes dynamiques. Et parfois, c'est la tempête qui vient tout bousculer. Et sur le moment, on pense que tout s'effondre. Mais avec le temps, on réalise que quelque chose avait besoin de se réaligner. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu regardes ton parcours avec un autre regard. Si les mauvais choix n'existaient pas, si chaque choix que tu as fait, il t'avait simplement amené là où tu es aujourd'hui. Et si ces expériences étaient juste des étapes qui t'ont permis à devenir la femme que tu es en train de devenir. Parce que la vraie question, c'est peut-être pas pourquoi j'ai fait ces choix, mais plutôt qu'est-ce que ces expériences m'ont appris? Qu'est-ce que cette relation m'a montré sur moi? Qu'est-ce que cette période m'a obligé à comprendre? Qu'est-ce que cette tempête a changé en moi? Parce que souvent, c'est précisément dans ces moments-là que quelque chose se transforme. Parfois, ce que nous appelons une erreur, ça devient en réalité le point de départ d'une nouvelle vie. Alors si aujourd'hui tu regardes ton passé avec regret, demande-toi si ces choix que tu regrettes aujourd'hui, c'était pas simplement les étapes qui t'ont préparé à la suite. Parce que l'après, c'est ce moment où tu peux commencer à vivre autrement. Et parfois, pour ça, on a besoin d'un espace pour faire le point, se poser, lever les blocages qui vont te permettre de passer à l'étape suivante. D'ailleurs, à ce sujet, je te prépare quelque chose qui arrive très vite. Reste bien attentif si tu veux rien rater. En tout cas, j'ai hâte de t'en dire plus. En attendant, n'oublie pas que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a transformé. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.